une famille française qui a été détruite. Il s'agit d'Alexandra Sonac, l'agricultrice qui a été tuée, avec sa petite fille de 12 ans qui a succombé à ses blessures également. Le père est dans un état grave et la plus petite fille n'était pas sur le lieu du barrage. Vous savez, sont 3 Arméniens qui ont décidé de forcer un barrage agricole, arménien sous obligation de quitter le territoire français. Salut Gérald. Qui ont décidé de rentrer dans des ballots de paille de ce barrage et qui ont tué cette agricultrice. Alors, c'est pas juste une agricultrice, c'est une mère engagée qui se battait pour l'avenir de ses enfants. C'est l'image, en fait, de la France qui sombre. C'est l'image de ce pays qui est en train d'être tué. On va parler des classes moyennes tout à l'heure parce que les agriculteurs font partie aussi, vous allez voir, de cette classe moyenne agrandie qui ne veut plus rien dire en réalité puisque on devrait parler de la classe en voie de disparition, en paupérisation. Mais qu'est-ce que c'est cette famille française de paysans éclatée par la violence qui est devenue finalement le seul ciment qui reste de la société? Eh bien, ça me rappelle un film, Que la fête commence. Dans ce film, c'est la Régence. On peut parler de la présidence de Macron comme une sorte de Régence, hein. C'est un moment où la noblesse s'amuse absolument, où il y a une sorte de légèreté, où les affaires de l'État sont gérées à la va-vite et où l'Ancien Régime est de plus en plus dur. Et à la fin de ce film, une jeune paysanne est renversée par un carrosse et le carrosse part, fonce, laissant la jeune paysanne morte sur la route. Et tous les autres paysans viennent voir. Et c'est le début de la haine, le début de la prise de conscience, le début d'un processus qui arrivera jusqu'à la Révolution de 1789, révolution qui n'a pas abouti malheureusement. Et ce qu'on vit aujourd'hui est un processus révolutionnaire, qu'on le veuille ou non. Ce qu'on vit aujourd'hui, c'est la même violence. C'est pour ça que je voulais commencer par Madame Oudéa Castéra, ultra riche, déconnectée de tout, et puis passer sur cet hommage pour Alexandra et sa famille. Parce qu'ils sont les paysans de Que la fête commence. Parce que pendant que on crève la dalle, ça ripaille à Versailles. Hier soir, allez, je vous le donne, c'est BFM qui en parlait, Emmanuel Macron dînait à l'Élysée avec François Bayrou et Édouard Philippe, grâce à nos impôts. Pourquoi? La chance qu'ils ont, nos gouvernants, nos maltraitants, c'est l'obéissance des masses. Finalement, la résilience, j'aime pas ce terme, mais le côté c'est pas grave, on va faire avec. On a moins de sous, on va faire avec. On va se débrouiller, on va faire avec. Oui, c'est la violence, mais on va faire avec. Oui, on peut plus bouffer, mais on va faire avec. Toute cette classe moyenne, on en reparlera tout à l'heure, c'est cette résignation, en fait, qui fait le ciment de la maltraitance. C'est le fait d'être moutonnier, de ne pas chercher d'embrouille, de ne pas s'engager, politiquement parlant. Mais ça ne veut pas dire rejoindre un parti politique, ça veut dire aussi s'engager, dire ce qu'on a sur le cœur, le dire vraiment, accuser quand c'est nécessaire, et ne pas accepter l'injustice. Que la fête commence.